Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite review pour parler du SmackDown. Un SmackDown un peu calme par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer. Mais bon, il y a des petites choses qui me gênent aussi. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et on nous annonce quand même des grosses nouvelles pour le Hell in the Cell. Donc c'est plutôt intéressant. On va en parler tout de suite. Tout commence avec Rey Mysterio. Il en a marre, il n'a plus qu'une chose dans la tête, c'est ce match avec Roman Reigns. La seule chose qu'il veut, c'est venger Dominic. Roman Reigns n'avait clairement pas le droit de faire ça. Et là, bien sûr, Roman Reigns arrive et dit à Rey Mysterio, mais c'est vraiment ce que tu veux, t'es sûr? Parce que tu veux pas ce match, je suis sûr certain, et moi-même je veux pas qu'on ait ce match ensemble dans un match en cage, sincèrement, c'est juste pas possible. Ce que j'ai fait à Dominique, ça va être une blague par rapport à ce que je vais te faire à toi. Et sincèrement, vaut mieux qu'on évite ce match. Mais Rey Mysterio insiste et il y aura bien ce match à SmackDown. Ensuite, on nous l'avait promis, le match Apollo Crews avec Commander Aziz et d'un autre côté, Kevin Owens et Big E. Bon, Commander Aziz, on a vu peu de choses, mais ça fait un peu penser à Omos en fait, tout simplement. Il a juste à te mettre 2-3 gros coups, te pousser, et voilà, c'est du tout simplement de la brutalité à l'état pur. J'aime bien ces genres de catcheurs, mais le seul truc qui me fait peur, c'est est-ce qu'ils vont pas être limités à un moment ou à un autre? C'est le seul truc que je me demande. Parce que mettre des gros coups, oui, c'est clair, repousser, etc. Ouais, c'est clair, c'est impressionnant, mais est-ce que sur le long terme, ça peut être vraiment super intéressant? Mais enfin bref, voilà, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Le plus important à retenir, c'est tout simplement que Sami Zayn a dérangé Kevin Owens. À cause de ça, il s'est fait péter la tête par Apollo Crews et Commander Aziz. Donc déjà, ils ont perdu leur match. Ensuite, Sami Zayn, bien fier de lui, il court dans les vestiaires, etc. Il dit « Mais oui, je ferai ça tous les jours, c'est juste énorme, regarde comment il est en train de se faire tabasser et tout, c'est juste trop bien, j'ai été trop fort. » Ouais, sauf que Kevin Owens, il pète un plomb, il va tout simplement voir Sonya Neville ainsi que Adam Pearce et il dit « Mais donnez-moi Sami, je veux Sami Zayn, c'est pas possible, je veux un match contre lui. » Et là, Adam Pearce lui dit « Ok, alors au Hell in the Cell, tu auras tout simplement un match contre Sami Zayn. » Donc un match annoncé pour le Hell in the Cell, Kevin Owens contre Sami Zayn. Et ça fait grave plaisir, sincèrement. Il y a plein de matchs, comme j'arrête pas de dire, tu les regardes 2-3 fois. Là d'ailleurs ça commence pour quelques-uns. Et voilà, il y a des matchs, tu regardes, tu commences à en avoir marre. Tu te dis non, faut arrêter de faire ça tout le temps. Montrez-nous des choses différentes. Mais franchement, Kevin Owens, c'est du Sami Zayn, c'est tellement du gros niveau que franchement, moi personnellement, je pourrais voir ça tout le temps. C'est vraiment juste énorme. Mais en tout cas, on aura Kevin Owens contre Sami Zayn. Par contre, mes pronostics sur ce match-là, parce que je ne l'ai pas fait dans l'ancienne vidéo, forcément, et ben là c'est un petit peu compliqué à pronostiquer, mais vu que Sami Zayn est un heel, qu'il n'arrête pas d'embêter Kevin Owens, que Kevin Owens n'arrête pas de prendre cher, rien que pour ça je vais dire que Kevin Owens va gagner au Hell in the Cell. Bon, je parlais des matchs qu'on en avait un petit peu marre de voir. Bon, c'est clair, Nakamura, son entrée avec son guitariste, etc., ça déchire, j'adore, c'est fun. Sauf que là, évidemment, moi, ça commence un tout petit peu à me lasser entre Shinsuke Nakamura et Corbin. Juste pour une couronne, bon, au moins, c'est bien, il y a un objectif, mais à part ça, voilà, c'était pas un mauvais match. Mais voir ça tout le temps, franchement, ouais, moi, j'en ai un petit peu marre, personnellement. J'ai l'impression de voir toujours la même chose chaque semaine par rapport à certains matchs, et ça c'est un petit peu embêtant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Shinsuke Nakamura conserve la couronne. Ensuite, nous avons Bianca Belair qui arrive et elle dit que Bayley tout simplement c'est une brute et elle insiste à dire que tout simplement c'est une brute. Ça lui rappelle quand elle était à l'école et à se faire martyriser. C'est ce genre de personne et franchement c'est juste abusé. Et là Bayley arrive mais elle rigole plus, elle est grave vénère parce que ce que annonçait Bianca Belair, tout simplement elle a dit que au Hell in the Cell elle voulait tout simplement un match en cage contre Bayley et ça va juste être énorme. Bianca Belair, Bayley en match en cage. Moi, franchement, ma hype là, elle est, allez, je vais pas dire à 10, mais elle est au moins à 9. Franchement, deux grandes athlètes comme ça peut être vraiment super top, vraiment super classe. En tout cas, voilà, Bayley arrive et elle rigole plus du tout. Bon, Bianca Belair, tout simplement, arrive à avoir le dessus quand même, elle maîtrise Bayley, jusqu'au moment où Bayley, elle prend le point faible à Bianca Belair, c'est-à-dire tout simplement ses cheveux. Et là, tout simplement, elle lui met la misère. Bon, ça m'embête énormément parce que j'adore Bianca Belair. Mais Bayley, voilà, enfin, une bonne heel. J'adore, elle rigole plus. Là, on n'est plus dans la blague, c'est la baston.
Et voilà, là, voir Bayley comme ça en heel, ok, peut-être que là, je vais commencer à signer et peut-être que ça va commencer à m'intéresser. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer au Hell in the Cell. Mais franchement, Bianca Belair, Bayley, dans un match en cage, ça va juste être énorme. Bon, Jimmy Uso commence à choisir son camp. Il va voir Roman Reigns et il lui dit tout simplement: je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, je suis pas d'accord avec tout ce que tu fais, mais voilà, t'as raison, c'est la famille, c'est le sang, donc forcément je suis de ton côté. Et Roman Reigns lui dit: pour le moment c'est pas le problème, ce qu'il faut qu'on sache c'est où est ton frère, mais où se trouve Jey Uso. Ensuite, après que Montesford s'est fait défoncer la tête à SmackDown la semaine dernière, là c'est Angelo Dawkins qui aurait dû avoir un match contre Otis. Et bah non, c'est pas le cas parce que Angelo Dawkins arrive et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Et ben tout simplement, Otis et Gable lui sautent dessus et en plus en prime, il lui pète l'épaule. Cesaro en interview et ça fait grave plaisir de revoir Cesaro, c'est vraiment super bien. Maintenant il faut vraiment du gros match et d'ailleurs parlons-en. Seth Rollins arrive, Cesaro forcément tout de suite se lève, dit mais qu'est-ce qu'il veut? Et Seth Rollins lui dit: oh, il n'y a pas de panique, je suis un professionnel, t'es en interview, donc on va faire un face à face, on va parler, ça va bien se passer et ça va être intéressant. Et là qu'est-ce que dit Seth Rollins? Tout simplement, il lui dit: je veux un match à Hell in the Cell. Et là, il commence à se lever, mais Cesaro, tout simplement, le repousse et il se casse la gueule, Seth Rollins, encore une fois. Alors, la semaine dernière, à SmackDown, il a pris cher et cette semaine, il se casse la gueule de sa chaise. Moi, ça, j'aime bien. Et franchement, voir Cesaro en avant, ça fait grave plaisir. Et franchement, ce match au Hell in the Cell, Cesaro contre Seth Rollins, je pense que ça va être juste énorme. Ça, c'est le genre de match pareil, tu t'en lasses pas tout de suite. Franchement, l'un et l'autre ont juste une technique de fou, ils ont un in-ring de malade. Et franchement, ça se complète vraiment super bien dans le ring, c'est juste énorme, c'est grave classe. Et moi, j'ai grave hâte de voir ce match Cesaro contre Seth Rollins. Franchement, ça va être grave classe. Donc là, on nous annonce Kevin Owens contre Sami Zayn. Bon, on l'a vu plein de fois, mais ça va être relativement super intéressant. Mais là, en plus, ce match Cesaro contre Seth Rollins, et ben sincèrement c'est vraiment super bien. Et en plus Bianca Belair contre Bayley en un match Hell in the Cell. Franchement ces trois nouvelles là c'est vraiment super top. Et le main event, déjà ça, ce match-là, je n'ai pas compris. Pourquoi placer le match, un des matchs qu'on attend le plus pour le Hell in the Cell lors de SmackDown? Franchement, j'ai pas compris et il n'y a pas de réelle raison parce qu'à mon avis, il se passera rien du tout à Hell in the Cell. Je peux me tromper, mais à mon avis, il se passera rien du tout. Ça va être tout simplement très calme pour Roman Reigns. Bon, enfin bref, ce match... ouais, il aurait pu être sympa, mais au final, pas tant que ça. Au début, moi, j'ai bien aimé quand Rey Mysterio tout simplement utilise des extincteurs, des chaises, des caisses à outils pour casser la tête à Roman Reigns. Mais tu sais très bien que ça va pas durer, qu'à un moment ou un autre, Roman Reigns va prendre le dessus. Franchement, il n'y a vraiment pas eu de moment où tu te dis Rey Mysterio peut gagner. Et ça, c'est juste abusé, franchement. Mais Rey Mysterio, c'est... voilà, c'est un futur Hall of Famer, c'est... voilà, c'est... on va peut-être pas dire une légende, mais pas loin, c'est pas loin d'être une légende, franchement, Rey Mysterio. Tout le monde connaît Rey Mysterio, et voilà, il a placé plein de générations, et voilà, franchement, Rey Mysterio, c'est un grand monsieur, donc j'ai pas tout compris, mais bon, fallait s'en douter, avec Roman Reigns. En tout cas, il finit par vraiment tous ses avoirs. J'arrête pas de le dire, mais voilà, Daniel Bryan, Edge, Cesaro, et puis j'en passe. Franchement, maintenant, Rey Mysterio... donc c'est juste de la folie. Et pour finir, qui arrive? Jimmy Uso. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il félicite Roman Reigns, il lui soulève le bras pour tout simplement célébrer sa victoire. Donc voilà, apparemment, Jimmy Uso aurait choisi son camp. Donc voilà les gens, c'était tout simplement ma petite review pour SmackDown. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce SmackDown vraiment très calme par rapport à ce qu'on nous propose d'habitude. Mais peut-être parce que le Hell in the Cell arrive à grands pas, que ça va vraiment être intense, pour que les catcheurs vont devoir se donner à 100%. Donc c'est peut-être pour ça que SmackDown est relativement super calme. En tout cas, je l'espère. On verra bien ce qui se passe tout simplement au Hell in the Cell. Moi maintenant j'ai quand même hâte avec les news qu'on nous a donné. Donc du coup Seth Rollins contre Cesaro, un match en cage contre Bayley et Bianca Belair et le match contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc ça c'est vraiment super bien et heureusement parce que nous avoir enlevé Roman Reigns contre Rey Mysterio, pour moi il n'y avait plus de grand intérêt du Hell in the Cell, ou du moins beaucoup moins.
Et franchement, après, il fallait s'en douter qu'il allait y avoir forcément deux, trois petites nouvelles. C'était obligatoire. Donc voilà, moi, les petites nouvelles, ça me fait plaisir. C'est vraiment super bien. Et au moins, ça redonne un petit peu d'intérêt au Hell in the Cell. Donc les gens, en tout cas, on se dit maintenant, je crois, tout simplement à lundi pour la review du Hell in the Cell. On verra tous les résultats ensemble, etc. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, activer la petite cloche, vous abonner. Puis on se dit à très vite. Salut les gens!